Écoutons le message que m'a envoyé l'une de mes petites sœurs et qui fera l'objet de la réflexion de ce vendredi. Shalom mon grand frère, j'ai une question à te poser au sujet du mariage religieux. Je suis marié depuis 2013, mais seulement le mariage civil. Au départ, c'était un problème pour moi de ne pas être marié à l'église, mais au fil du temps, je me suis rendu compte que je voulais me marier pour de mauvaises raisons. Je voulais me marier pour la cérémonie, moi chanter en entrant, je suppose, à l'église, pour pouvoir communier. Mais mon mari n'est pas catholique. Il ne veut pas du mariage catholique. Je me rends compte que je n'ai pas pu le convaincre car moi-même, je ne sais pas pourquoi me marier à l'église. Et avec le divorce de ma sœur et de ma maman, je t'avoue que je ne vois plus pourquoi se marier à l'église. Besoin de ta lumière. Pourquoi se marier à l'église? Quelle est la nécessité du mariage religieux? Ce sont là quelques questions que nous aborderons au cours du partage de ce jour. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, faisons notre acte d'offrande au Père par le cœur sacré de Jésus, notre Seigneur. Ô mon doux Sauveur Jésus-Christ, je m'offre au Père en union avec toi. Je m'abandonne pleinement à la miséricordieuse et sainte volonté de Dieu. À partir de ce jour, que ta volonté, Seigneur, soit mon aliment quotidien. Reçois mon être tout entier, fais-en ce que tu veux selon ton divin plan d'amour. Je prie pour ma famille, pour mes amis et connaissances, notamment pour ceux qui traversent des situations difficiles présentement. Que toutes les âmes défuntes reposent en paix selon ta grande miséricorde. Je te confie la santé des malades, dans les hôpitaux ou à leur domicile. Saint-Esprit de Dieu, viens en aide de toutes mes faiblesses et consacre-moi au Père par le cœur sacré de Jésus, en union avec le cœur immaculé de Marie, ma mère. Et que toute la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi devrait-on se marier à l'Église? Quelle est l'importance du mariage religieux? De façon générale, il faut dire que le mariage fait rêver. Il fait surtout rêver les femmes, les demoiselles qui projettent dans leur vie ce grand moment comme un signe d'accomplissement, défilant dans les allées de la mairie ou de l'église sous l'admiration et les acclamations de leurs familles et amis, richement vêtus, soigneusement maquillés pour ce grand jour qui marque un avant et un après dans leur vie. Quoi de plus normal, chers amis, chers frères et sœurs, quoi de plus normal que de se projeter dans ce rêve que tout homme normal devrait avoir s'il n'a pas la vocation d'être prêtre ou d'être religieux. Vous avez bel et bien raison de rêver. L'Église considère le mariage comme un noble projet pour ses fils et ses filles qui n'aspirent pas à la vocation religieuse ou sacerdotale. Désirer se marier, rêver, se projeter dans le futur de ce grand jour est une très bonne chose. Dit en d'autres mots, la vie maritale est une vocation, c'est-à-dire un appel à la sainteté qui s'accomplit dans le mariage. C'est une vocation. Il faut avoir ce désir et cette capacité de se marier et de vivre dans le mariage. C'est une vocation car cela demande d'énormes sacrifices. Chers amis, chers frères et sœurs, la question qui se pose ici n'est pas de savoir si le mariage est important ou nécessaire, mais plutôt si le mariage religieux et surtout catholique est nécessaire. Veuillez nous suivre dans cette réflexion et merci pour votre fidélité de vous abonner à la chaîne Parole de Dieu au quotidien et merci de la partager autour de vous à vos frères et sœurs. Le doute, en effet, ne se trouve pas
au niveau du mariage en général. Mais la problématique de la question de cette petite sœur à laquelle nous répondons dans cette vidéo se situe au niveau du mariage à l'église. Est-il nécessaire encore aujourd'hui de se marier à l'église? Eh bien, nous allons essayer d'apporter quelques éléments de réponse aux inquiétudes de cette petite sœur. Et nous souhaitons diviser déjà ce partage en deux parties. Une première partie qui sera de donner quelques raisons pratiques et dans la deuxième partie, des raisons spirituelles. Les raisons spirituelles constituent l'essentiel des réponses que nous voulons apporter ici. Alors là-bas, nous allons développer en de différents points. Merci de nous suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors à cette question, il faut répondre nettement oui, bien sûr. Il est encore important aujourd'hui de se marier à l'église. Et nous allons comprendre pourquoi tout au long de cette vidéo. D'abord, quelques raisons pratiques. Pourquoi est-il important d'être marié au niveau de l'État? On peut se poser encore la question. Il y a des avantages qui vont avec la condition d'époux et d'épouse aux yeux de l'État. Vivre avec un homme sans être marié, c'est comme faire un voyage sans aucune assurance. La constitution officielle de votre amour, reconnue par l'État, est un gage de sécurité, est un gage d'une certaine harmonie pour la protection des biens de la famille et de ses membres. C'est pourquoi l'officier civil qui assiste à votre mariage à la mairie vous lit quelques articles qui expriment les droits et devoirs à l'intérieur du mariage. Cela donne droit à des avantages, mais aussi à des responsabilités. Nous comprenons tous donc qu'il est important de se marier aux yeux de l'État pour garantir nos droits et pour accomplir nos devoirs, nos responsabilités vis-à-vis de notre famille. Exemple, on te dira que tu ne peux et tu ne dois pas découcher sans raison et sans en informer ton conjoint ou ta conjointe. C'est un délit grave qui peut être constaté par l'huissier de justice. C'est un exemple. Donc, il y a une importance capitale à être marié aux yeux de l'État. De même, dans l'Église, tu appartiens à une communauté de foi. Et le fait de te mettre avec une femme ou de te mettre avec un homme, de partager le même toit ou même d'être civilement marié sans faire la démarche de l'Église signifie pour nous que vous n'êtes pas un couple achevé. Nous allons vous appeler Monsieur et Madame Kouadio, Monsieur et Madame Sona, Monsieur et Madame Koulibaly par respect pour l'acte que vous avez posé à la mairie. Mais vous demeurez comme des célibataires qui ont commencé une démarche qu'ils n'ont pas achevée. C'est pourquoi vous êtes automatiquement limité dans vos actions et vous ne pouvez pas poser certains actes aux yeux de la communauté chrétienne. Quelques éléments pratiques pour nous faire comprendre l'importance de se marier à l'Église encore aujourd'hui. Nous poursuivons. Dans la société traditionnelle, imaginons une femme qui va se marier à la mairie sans que son fiancé ne se soit présenté et passé voir ses parents, sans faire le coco comme on dit chez nous, ni même faire le mariage traditionnel. Quelle serait la réaction des parents? Et quel dommage il causerait dans sa propre famille et dans la famille de celle qu'il choisit comme son épouse? Quel dommage! On voit l'importance de se marier devant nos parents, ou du moins l'importance de faire connaître qui sera notre époux ou notre épouse devant nos parents. Et généralement, que l'on soit chrétien ou non, nous faisons tout pour respecter cette première étape au niveau de notre coutume ou de notre tradition, pour honorer nos familles et nos parents. Dans la société civile, généralement, il n'y a pas de problème. On considère que c'est le mariage par excellence. C'est ce que les hommes et les femmes pensent. Se marier à la mairie. Il m'a envoyé à la mairie. C'est ce qu'on entend. On considère que c'est le mariage par excellence. Même si le mariage coutumier a été célébré et que cette étape au niveau civil n'a pas été encore faite, on ne se sent pas comme marié. L'homme et la femme, malgré l'accord de leurs parents, ont ce sentiment qu'il leur manque quelque chose. Ils sont mariés devant les parents, ils vivent ensemble, mais parce qu'il manque le mariage civil, ils se sentent incomplets.
Ils sentent que quelque chose leur manque. Il leur faut le mariage civil pour se sentir bien. Au niveau de l'Église, il y a aussi le mariage religieux. Malheureusement, ce n'est pas la même importance que la plupart des mariés accordent à la célébration religieuse, comme ils le font pour la démarche traditionnelle et civile. Et c'est toujours le même refrain partout qu'on entend. Dieu peut attendre. Il est le dernier servi. Il n'est pas important. Plus tard, on verra avec le temps si on a un bout de temps et si Dieu nous fait la grâce, alors on pourra passer à cette étape. Et au fil du temps, on arrive à considérer que ce n'est plus une étape importante. Dommage, c'est ce qui arrive pour beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui. Prenons le cas concret de cette jeune sœur qui pose la question d'aujourd'hui. Elle dit d'abord que son mari n'est pas catholique. Mais qui a dit que le mariage entre une catholique et un non-catholique n'est pas possible? C'est vrai que dans la législation ecclésiale, dans la loi de l'Église, le mariage idéal, c'est l'union entre deux baptisés qui est élevée au rang de sacrement. Mais l'Église étant mère n'a jamais empêché ses fidèles de choisir librement leurs époux ou épouses. L'Église le permet avec certaines conditions pour garantir la foi et la vie spirituelle de la personne qui choisit de se marier en dehors de l'Église. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo publiée le 11 juillet sur la vie spirituelle dans les mariages mixtes et dispares. Comment s'y prendre? Là-bas, j'explique de façon très simple qu'est-ce que c'est qu'un mariage mixte, qu'est-ce que c'est qu'un mariage dispar et quelles sont les mesures à prendre pour que ces mariages soient possibles. Cela, c'est toujours fait. Et d'ailleurs, je l'ai dit, mes expériences les plus belles, c'est vrai que les mariages entre catholiques sont très beaux et j'ai vécu de très grandes expériences aussi dans ce sens, mais les plus belles qui m'ont séduit, parce que ce sont des mariages qui sortent de l'ordinaire, ce sont des mariages qui ont eu lieu entre catholiques et musulmans. Oui, entre catholiques et musulmans, c'est-à-dire qu'ils ne partagent même pas notre foi. De très beaux exemples que j'ai pu vivre, expérimenter et de très belles familles qui se sont fondées et qui continuent aujourd'hui d'être des modèles pour les autres, même des modèles pour les mariages catholiques. Donc c'est possible, ce n'est pas un empêchement. Revoyez donc cette vidéo publiée le 11 juillet sur les mariages mixtes et les mariages dispares, leur vie spirituelle et comment vivre cela, parce que c'est important. Alors, le fait de ne pas être un catholique n'est pas un obstacle infranchissable pour se marier à une personne catholique. Et personnellement, j'ai une inquiétude en lisant le message de ma petite sœur. Elle dit par la suite, mon mari refuse le mariage à l'église. Bon, malheureusement, nous ne connaissons pas les raisons de ce refus. Nous n'allons pas entrer dans la spéculation pour imaginer des choses. On ne connaît pas les raisons de ce refus. Mais j'ose croire qu'il n'est pas opposé à l'église ou même qu'il déteste l'église catholique. Sinon, il n'aurait pas aimé et épousé à la mairie une femme de religion catholique. Donc, il ne déteste pas l'église catholique. Parce que quand on déteste, on ne va pas épouser une femme parce qu'on sait qu'elle viendra avec sa foi ou qu'il viendra avec sa foi. Donc, il n'y a pas une animosité. Je crois fermement qu'il n'y a pas une animosité de son mari vis-à-vis de l'église. Là, c'est raisons personnelles que j'ignore. Donc, les raisons du monsieur sont aussi importantes à savoir. Mais bref, là n'est pas la question aujourd'hui. Ensuite, de manière générale, nous savons que l'une des finalités dans tous les mariages consiste à s'enrichir mutuellement, à tout point de vue, matériellement, humainement, socialement, moralement et bien sûr spirituellement. Je ne doute pas que notre petite sœur qui pose cette question se soit enrichie dans les autres dimensions de sa vie que je viens d'énumérer. Certainement qu'elle est heureuse et qu'elle reçoit beaucoup d'amour au point de vue humain, au point de vue matériel, au point de vue social, au point de vue moral, elle est comblée. Mais qu'en est-il de la dimension spirituelle? Qu'en est-il de la dimension spirituelle? C'est une question essentielle parce que dans son écrit, je sens une personne qui s'est appauvrie spirituellement. Et c'est elle-même qui le dit. Au départ, c'était un problème pour moi de ne pas être mariée à l'église. Même si elle trouve que les raisons pour lesquelles elle voulait se marier à l'église n'étaient pas de bonnes raisons. Elle dit par la suite, je t'avoue, grand frère, que je ne vois plus pourquoi se marier à l'église. Un appauvrissement spirituel qui est arrivé au fil des années.
elle est arrivée finalement à comprendre ou à accepter que le mariage religieux catholique n'est pas important. Elle a perdu sa soif de recevoir le Christ. Elle a perdu son goût d'aller à l'église pour vivre sa foi en étant une mariée. Je vais développer ce thème plus tard. Elle a perdu le goût d'être continuellement en état de grâce. C'est elle-même qui le dit et j'en fais ici l'analyse. Je ne vois plus l'importance de se marier à l'église. Nous constatons donc que notre petite sœur s'est appauvrie spirituellement parce que dans le mariage, il faut s'enrichir et s'enrichir à tout point de vue. Or, si nous regardons le Christ, que fait-il par amour pour son Église? Nous dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 8, verset 9. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le Christ nous a enrichis. Le Christ nous a enrichis de son amour. Il nous a enrichis de sa grâce. Il nous a enrichis de sa miséricorde et de son salut. Une relation amoureuse, chers amis, chers frères et sœurs, qui ne vous enrichit pas, non seulement vous appauvrit, mais surtout vous détruit. Alors, préservez toutes les dimensions de votre vie, aussi bien les dimensions matérielles qui sont importantes, sociales, oui, mais également spirituelles, car c'est cela qui constitue votre être et votre personnalité. Du désir de se marier à l'église, de cette soif de régulariser sa situation devant Dieu, elle finit par se contenter de son état et a même perdu le sens et l'importance du mariage religieux. Il y a visiblement un appauvrissement de la vie spirituelle chez notre sœur. Et cela se passe dans de nombreux foyers. Des personnes très ferventes, très croyantes, qui rentrent dans un mariage sans dimension spirituelle et qui finissent par s'appauvrir, comme un puits qui a fini par perdre sa source d'enrichissement, qui a fini par perdre son eau. Donc c'est un assèchement spirituel qui arrive dans la vie de certaines personnes qui rentrent dans un couple sans dimension spirituelle. Voyons à présent les raisons spirituelles. Les raisons spirituelles que je pourrais résumer en une seule phrase, c'est de vivre en état de grâce dans le mariage. Le mariage chrétien, catholique, te permet, mon frère, ma soeur, de vivre en état de grâce. Et cet état de grâce, je voudrais la développer ici même en 7 points. Suivons simplement ces quelques points que nous pourrons bien sûr compléter parce que ce ne sont pas des points exhaustifs qu'on peut compléter, mais je les résume dans ce qui me paraît ici essentiel au point de vue spirituel. D'abord, le mariage est un don de Dieu. Ça, c'est une dimension que beaucoup oublient. Que se marier est une vocation. Et qui appelle à cette vocation du mariage, c'est bien Dieu. Nous savons que Dieu est la source de l'amour entre l'homme et la femme. Nous le voyons dans le récit de la Genèse au chapitre 2, versets 18 à 24 avec Adam et Ève. Dieu est la source de l'amour. Donc le mariage, c'est un don. Le mariage, c'est une grâce que Dieu te fait. Et Dieu ne peut pas te faire une grâce et tu vas pouvoir vivre cette grâce loin de lui. Tu finis par t'épuiser, tu finis par perdre ta source d'enrichissement. La grâce du mariage doit être vécue dans l'intimité, dans le contact avec Dieu. Dieu est la source de l'amour. Le mariage n'est pas simplement une histoire de romantisme basée sur des questions sentimentales. Le mariage va au-delà des sentiments. Le mariage, c'est plus que ce moment de réjouissance avec les familles et les amis. Il s'agit dans le mariage chrétien de bâtir une famille sur le roc qui est Jésus-Christ. Il s'agit dans le mariage religieux catholique, scellé devant Dieu et les hommes, béni par le prêtre et élevé au rang de sacrement, de construire une famille remise entre les mains de Dieu qui est la source de toute vie. J'entends quelqu'un me dire, mais elle est mariée à l'église qui ont échoué dans cette union. Oui, les mariages ont échoué, les mariages continueront d'échouer. Mais ce n'est pas Dieu qui a échoué, ce sont les hommes qui ont échoué. Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné de nous, c'est nous-mêmes qui nous sommes éloignés de Dieu. Dans le mariage religieux comme don de Dieu, cela veut dire que Dieu est toujours avec nous et que nous ne sommes jamais seuls. Ensuite, nous savons que le mariage est un sacrement qui apporte la grâce particulière aux époux de pouvoir se sanctifier. La dimension de la sanctification, nous la perdons souvent de vue,
C'est-à-dire qu'on est dans le monde pour être dans le monde. Excusez-moi du terme, on est dans le monde comme des animaux, des êtres vivants dans la brousse, on va mourir et puis c'est fini. Non, on est dans le monde par une volonté divine. Et cette volonté divine-là voudrait que nous vivions jusqu'à la fin de notre vie avec elle. Sortant de ce monde, nous participerons de la vie divine. C'est cela la sainteté. Mais cette sainteté se construit dès ici-bas. Cette sainteté s'enrichit, s'alimente dès ici-bas. Donc, dans le mariage, on entre dans le mariage pour parvenir à la sainteté. C'est cet état de vie que nous avons choisi. Certains ont choisi le célibat, d'autres ont choisi d'être religieux, d'autres prêtres. Mais c'est pour être saint. Également, quand on se marie, c'est pour devenir saint. C'est une voie de sainteté que nous avons choisie. Donc, le mariage apporte la grâce particulière aux époux de pouvoir se sanctifier. À travers leur acte humain de se dire oui, le mariage est un canal par lequel les époux reçoivent la grâce divine. La première finalité spirituelle dans le mariage est la sanctification des époux. On se marie pour devenir des saints. Je vous en prie. On se marie pour devenir des saints. La première finalité n'est pas de faire des enfants. Parce qu'il y a des mariages où, par la volonté de Dieu, il n'y aura pas d'enfants. C'est pourquoi l'Église parle plutôt de génération. Il n'y aura pas d'enfants. Mais on peut s'enrichir d'une autre façon, même sans les enfants, et devenir des saints. Donc la première finalité n'est pas d'avoir d'enfants. La première finalité n'est pas de s'amouracher. La première finalité dans le mariage, en célébrant notre mariage catholique, religieux, c'est de devenir des saints. Le mariage n'est pas uniquement une belle histoire de Roméo et Juliette. Dans le mariage, les époux sont appelés à traduire l'expression de l'amour de Jésus pour son Église. Tel que Jésus a aimé l'Église, les époux doivent s'aimer mutuellement. Comme le Christ a aimé l'Église et est mort pour elle, les époux doivent s'aimer jusqu'à la fin de leur vie. Et l'apôtre Paul nous dit également dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, versets 25 à 26, « Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale. » Et ailleurs, bien sûr, il dira, vous les femmes, soyez soumises à votre mari. La soumission dans l'amour. La soumission qui fait grandir, non pas cette soumission d'esclavage. Non pas cette soumission qui rabaisse. Non pas cette soumission qui vous dénature. Mais une soumission qui vous grandit mutuellement. Et une soumission qui glorifie le nom du Seigneur. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, ce n'est pas parce que des couples ont échoué dans les consentements qu'ils se sont donnés devant Dieu que tout de suite on va dévaloriser le mariage religieux, que ce que Dieu a établi comme sacrement, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, qu'on va tout de suite le désacraliser. Le mariage religieux tient toute son importance et toute sa valeur dans notre société actuelle, indépendamment du cœur de l'homme qui est versatile, du cœur de l'homme et de la femme qui est versatile, qui change du jour au lendemain. Un autre point tout aussi important que ce que nous avons vu, c'est que la vie de grâce dans le mariage englobe de nombreux éléments. La possibilité de s'approcher du sacrement de la réconciliation, du sacrement de la confession, la joie de pouvoir communier. Voilà ce que la vie de grâce dans le mariage apporte. Sans cette vie de grâce, on ne peut pas recevoir ces dons de l'Eucharistie et de la confession pour le pardon de nos péchés. Attention, attention. En disant cela, il faut bien comprendre ce que nous voulons exprimer. On ne se marie pas pour pouvoir communier. Non. La finalité du mariage n'est pas de pouvoir communier. La finalité du mariage, c'est de s'occuper de sa famille, de s'occuper de son époux, de ses enfants et de faire en sorte de marcher dans la sainteté, dans le bonheur et la paix. Chacun apportant du sien à l'autre. Chacun se donnant à l'autre pour l'enrichir. Maintenant, parce que nous sommes aux yeux de Dieu époux et épouses et que nous vivons dans cette vie de grâce pour le bien de nos époux, pour le bien de notre époux, de nos enfants, on peut s'approcher dignement des sacrements de la confession et de l'Eucharistie pour nous aider dans notre vie spirituelle. Donc, le mariage est un sacrement à part. Ce n'est pas un sacrement qui est lié à la confession et lié à l'Eucharistie. On ne se marie pas pour pouvoir communier, pour pouvoir confesser.
Non, c'est une mauvaise compréhension. On se marie, comme je l'ai dit, pour être saint, pour prendre soin de sa famille, de son époux, de son épouse, pour leur donner le meilleur de nous-mêmes, pour être une bonne femme, un bon époux. Et maintenant, puisqu'on vit en état de grâce, eh bien, Dieu nous offre ces dons généreux de l'Eucharistie et de la confession. Voilà pourquoi on se marie. Poursuivons avec un autre point. Le mariage est un voyage interminable pour toute la vie. Le mariage, c'est pour toute la vie. Le mariage, c'est pour toute la vie. Je répète que le mariage, c'est pour toute la vie. Je ne voudrais pas vous écouter, vous qui me dites, s'il y a des difficultés, je ne vous écoute pas. Le mariage que Dieu a établi, c'est pour toute la vie. Un long voyage connaît inévitablement des moments de bonne et de mauvaise humeur, des hauts et des bas. Notre sœur qui a suscité la réflexion par sa question a mentionné qu'avec le divorce de sa mère et de sa sœur, elle ne sait plus pourquoi se marier à l'église. Et Dieu seul sait que nous compatissons à la douleur des époux dont les mariages ont échoué, qui ont vécu des difficultés certaines, très fortes. Et connaissant le cas de cette sœur qui parle de son aîné, je le sais, que cela a été très dur pour elle. Et quelquefois, on n'a pas d'autre solution que de se séparer, au risque même de perdre sa vie. Je le sais. Oui, la vie est ainsi faite. Elle est faite de dures épreuves imprévisibles auxquelles personne n'était préparé. Et face à cela, il faut trouver des solutions pour continuer de vivre. Ce sont des échecs qui sont douloureux pour les couples eux-mêmes et pour leurs familles, douloureux pour leurs amis. Et nous ne vous disons pas douloureux pour le prêtre qui a célébré le mariage, douloureux pour toute l'Église qui voit ses enfants se déchirer. Mais ne nous arrêtons pas aux situations négatives du mariage pour se faire une idée au sujet du mariage religieux. Oui, ne nous arrêtons pas à ces situations négatives. Ne voyons pas seulement le verre à moitié vide, voyons le verre à moitié rempli. Il y a aussi de nombreux exemples de bonheur dans les couples chrétiens. Et puis, ma petite sœur, je voudrais te dire personnellement, tu as d'autres frères et sœurs dont le mariage religieux tient la route. Il faudrait aussi apprendre à valoriser cela. Il faudrait aussi apprendre à regarder le bon côté des choses, le bon côté de la vie. Il faut valoriser ce qui tient et ne pas se laisser emporter par ce qui a été une douleur et un échec. Ce n'est pas parce qu'il y a des prêtres défroqués, c'est-à-dire des prêtres qui ont abandonné l'état clérical, qui sont sortis de la vie du sacerdoce, qui n'exercent plus en tant que prêtres, que nous allons fermer tous les séminaires pour dire qu'il y a le risque que les prêtres abandonnent l'état clérical. Non, on ne le fait jamais. Les séminaires continuent d'être ouverts. Dieu prend des risques avec les hommes et les femmes, parce qu'avec eux, rien n'est sûr. Et Dieu prend des risques aussi bien dans le mariage que dans la vie religieuse, que dans la vie, comme dans la vie sacerdotale. Dieu prend des risques pour s'appeler de pauvres humains faibles à le servir. Quelquefois avec de grands scandales qu'ils peuvent produire. Mais il en est de même dans le mariage, avec des promesses non tenues. On promet de faire le bonheur de l'autre, eh bien, on creuse sa tombe. On voudrait même le tuer, la tuer. On est un élément de malheur dans la vie de notre conjoint ou de notre conjointe. Dieu prend des risques. Cela n'empêche pas que le mariage religieux soit valorisé. Voilà un autre point qui fait peur aux hommes ou aux femmes. L'indissolubilité du mariage chrétien catholique. Je ne connais pas les raisons de l'époux de ma petite sœur qui pose cette question. Je ne vais pas spéculer comme je l'ai dit. Mais il y a une raison qui fait que beaucoup d'hommes et de femmes ont peur de se marier à l'église catholique. L'indissolubilité qui est une propriété essentielle. Ça veut dire qu'on ne divorce pas. Attendez, ne venez pas jouer devant Dieu. Ça veut dire qu'on ne divorce pas. Ça veut dire qu'on se marie pour la vie. L'indissolubilité du mariage dans l'église catholique est une propriété essentielle de cette union et elle vaut son pesant d'or. Elle est importante, cette indissolubilité. Elle est source de stabilité, de garantie. Sans l'indissolubilité du mariage, beaucoup de couples auraient volé en éclats parce que la porte reste toujours ouverte dans le mariage civil. On peut partir quand on veut. On peut partir quand cela ne nous plaît pas. Pour un oui ou pour un non, on peut claquer la porte, mettre la clé sous le paillasson et disparaître. Ça, c'est le mariage civil. Dans la liberté des époux de considérer qu'ils sont arrivés à bout de leurs efforts et qu'ils veulent partir. Mais l'Église affirme, dans l'amour des époux et dans la stabilité de leur union, que le mariage reste indissoluble parce qu'il est une réalité sacrée. Et je me suis toujours interrogé,
Pourquoi l'indissolubilité fait peur aux hommes et aux femmes? J'ai pris des exemples simples. Moi, je m'achète une montre, mais je voudrais que la montre dure des éternités. Je ne voudrais même pas qu'elle s'arrête. Je me prends un portable, je voudrais qu'il marche toujours. On m'achète une télé, ça marche pas, on tape dessus, pour que ça marche. On construit une maison, on veut qu'elle soit solide pour la vie, pour nos enfants, nos arrière-enfants, nos petits arrière-enfants. Mais pourquoi notre union matrimoniale, on a peur que Dieu l'établisse de façon solide et pour toujours? Pourquoi on a peur? Ou bien nous venons au mariage avec des idées cachées, ou bien nous venons au mariage de façon intéressée, ou bien nous venons au mariage avec des calculs bien préparés. En ce moment, quand tout est accompli, on peut disparaître. Sinon, quand on aime un homme, une femme, avec qui on veut fonder son bonheur, on ne fait pas de calcul. On rentre avec tout le cœur. Quitte à nous de se tromper, quitte à nous de découvrir que nous sommes trompés. Mais on est généreux dans cette volonté et sans calcul, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est cela que Dieu veut. S'il n'y avait pas cette indissolubilité, il y a beaucoup d'efforts qui n'auraient pas été faits par les époux. Beaucoup de couples se seraient séparés. C'est vrai que déjà il y a beaucoup, Un seul déjà c'est énorme. Mais l'indissolubilité a préservé bien de mariages qui sont allés jusqu'à aujourd'hui à célébrer leurs noces d'or, leurs noces d'argent, parce que la loi de l'indissolubilité leur a permis de reprendre courage, de reconsidérer leur position et de dire que c'est possible de dépasser cet abîme d'épreuves qui s'impose à moi, que c'est possible dans la grâce de Dieu et dans le nom puissant de Jésus. Beaucoup de couples aussi l'ont fait et ça on ne le dit pas. J'étais dans une paroisse et j'étais en train de préparer un couple quand un monsieur, mon père à son âme, j'ai appris qu'il est décédé récemment, il est rentré dans mon bureau. Il a dit, l'abbé tu travailles? Il dit non, je reçois un couple. Et c'était des jeunes. Il a dit, l'abbé tu permets que je rentre? Il dit oui, rentrez, tonton. Bon, je ne dis pas son nom. Il est rentré et puis il a dit, l'abbé je voudrais faire juste un petit témoignage pour sortir, comme tu es devant un couple. Et il a expliqué à ce couple devant moi, en même temps qu'il me l'expliquait, comment est-ce que lui et sa femme, qui venaient de célébrer leurs 45 ans de mariage, quand je le connaissais, 45 ans de mariage, comment est-ce qu'ils ont failli divorcer? Ils ont failli divorcer. Ils sont arrivés au bout du gouffre. Ils ont failli divorcer. Mais ils ont reconsidéré chacun leur position au nom de l'amour du Christ, au nom de la promesse qu'ils sont faites devant Dieu, au nom de l'amour de leurs enfants, de toute cette communauté qui était rassemblée, au nom de l'effort du prêtre qui a pris de son temps pour les préparer. Ils ont dit non, on ne va pas, on va dépasser notre épreuve. Ils ont failli divorcer. Ils sont arrivés au bout du gouffre. Ils ont failli divorcer. Mais ils ont reconsidéré chacun leur position au nom de l'amour du Christ, au nom de la promesse qu'ils sont faites devant Dieu, au nom de l'amour de leurs enfants, de toute cette communauté qui était rassemblée, au nom de l'effort du prêtre qui a pris de son temps pour les préparer. Ils ont dit non, on ne va pas, on va dépasser notre épreuve. Et ce couple-là, quand tu les vois dans la parole, c'est un couple modèle, mais personne n'imagine les chemins difficiles par lesquels ils sont passés pour en arriver jusque-là. Et des exemples comme ça, ils existent par légion. Et des exemples comme ça, il y en a des milliers. L'indissolubilité a sauvé bien le couple. N'ayons pas peur. Nous sommes des humains, on peut se tromper. N'ayons pas peur. Même moi, je peux me tromper et je me trompe. N'ayons pas peur. Engageons-nous surtout. Si c'est avec Dieu, engageons-nous. En ce moment, nous comprenons qu'on ne s'engage pas seul. On s'engage avec sa grâce. Et sa grâce nous suffit. Sa grâce nous soutient. Poursuivons avec un autre point. Le mariage chrétien catholique, chers amis, chers frères et sœurs, chères petites sœurs, le mariage chrétien catholique est basé sur le consentement des époux. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur le consentement parce que c'est un point très très important. On dit que le consentement fait le mariage. C'est-à-dire, le mariage que nous célébrons à l'église, au-delà de toute cette formule que nous employons, la formule la plus importante, c'est le consentement des époux. Si on enlève cette formule, le mariage n'existe plus. Le mariage n'existe plus. Le prêtre peut réunir l'homme et la femme avec leurs témoins au bureau, à son bureau, pour recueillir les consentements, puis le mariage est célébré. Le consentement fait le mariage. C'est un point important. Donc, le mariage fait le consentement. En cela, le mari de la sœur qui pose cette question est libre, très libre, de se marier à l'église ou non. Parce que le mariage est basé sur le consentement des époux. Et le consentement, c'est la libre volonté de fonder une union sans pression extérieure. C'est-à-dire qu'on est libre. On décide en pleine connaissance de cause et librement de se marier. S'il y a une quelconque pression, le mariage est nul. Cela dit, il faut aussi affirmer que n'étant pas catholique,
en se mariant à l'église, c'est un bien immense que le mari apporte à son épouse qui est catholique. Quand on aime, on apporte du bien. Et Dieu, on fait du bien, on enrichit. Donc c'est un bien, c'est une grâce infinie qui lui permettrait de recevoir. Non seulement de se marier, peut-être de réaliser son rêve, mais c'est un rêve qui mérite d'être corrigé parce que se marier en entrant, chantant, ça c'est l'habillage. Mais dans le fond, elle reçoit une grâce. Et même s'il ne croit pas en la foi de sa femme, il en retirera certainement des bénéfices spirituels qu'il ne soupçonne pas maintenant. Des bénéfices pour lui, des bénéfices pour ses enfants, des bénéfices dans son travail. Parce que les prières de cette dame, quand elle va à l'église, quand elle reçoit l'Eucharistie, quand elle prie, quand elle se confesse pour le pardon de ses péchés et qu'elle peut offrir dans cet état de grâce et de pureté sa prière au Seigneur pour sa famille, cela a de l'impact positif sur la famille, spirituellement. Ceux qui veulent le croient, ceux qui ne croient pas, ça a eux de le voir. Mais je le dis en connaissance de cause. La prière d'une mère de foi est puissante comme une armée rangée en bataille pour son foyer, pour son époux et pour ses enfants. Je vous le dis, chères femmes, ne doutez pas du pouvoir que Dieu a semé dans votre cœur. C'est pourquoi nous vous exhortons toujours à être des femmes de valeur, à être des femmes modèles. S'il vous plaît, soyez des femmes de valeur et des femmes modèles. Tout le monde a des péchés, mais soyez modèles pour votre famille, modèle pour vos amis, modèle là où vous travaillez, modèle dans la société. Dieu en a besoin et Dieu vous a établi ainsi. Et un dernier mot pour terminer. Chers frères et sœurs, ceux qui sont mariés à la mairie et qui ne sont pas mariés à l'église vivent dans la fornication. Pas moi qui le dis, c'est ça. Ils vivent dans la fornication. Il n'y a pas de différence entre ceux qui ne sont pas mariés et qui ont des rapports sexuels. Aux yeux de l'église, vous êtes pareils. Vous avez fait une étape qui est importante, vous mariez devant l'État, mais il reste le mariage religieux. Sans cela, vous vivez dans la fornication. D'où l'impossibilité d'aller se confesser, l'impossibilité de communier. Bien sûr, l'Église apportera son soutien spirituel d'une autre forme. Vous pouvez faire, si vous ressentez le besoin de changer, de vous vider, des écoutes spirituelles avec le prêtre. Voilà, il va vous aider, il va vous donner des conseils. Mais il ne peut pas vous donner l'absolution. Il ne peut pas vous donner l'absolution. Vous ne pourrez pas communier. Vous recevrez la communion spirituelle, le désir de recevoir Jésus en faisant votre prière personnelle au moment de l'Eucharistie, mais vous ne pouvez pas communier à Jésus, corps du Christ, qui est reçu à l'Eucharistie. Vous ne pouvez pas. Donc, il y a un blocage. C'est pourquoi le mariage reste encore nécessaire et à sa place dans notre société actuelle. Ne prenons pas les exemples des échecs douloureux que nous avons vus autour de nous pour nous donner des raisons pour ne pas aller au mariage. Ce sont de faux prétextes. Parce qu'il y a aussi de bons exemples, il faut les prendre. Il faut prendre ces bons exemples-là, il faut les prendre. Il y a des gens qui célèbrent 50 ans de mariage, 60 ans de mariage, fidèles, malgré les difficultés. Et Dieu seul sait qu'il y a des difficultés, Dieu seul sait qu'il y a d'énormes difficultés, mais qui sont là, ce sont des exemples à prendre. Voilà. Donc, le mariage te permet de sortir de la vie de fornication. Tu aimes ton époux, tu aimes ton épouse. Marie, là, en ce moment, votre union est sacrée aux yeux de Dieu. En ce moment, vous êtes totalement bénis dans ce don mutuel que vous faites dans votre intimité. Sinon, tout ce qui vient en dehors là, c'est un péché de fornication, quoi. C'est un péché de fornication comme tous les célibataires qui ont des rapports sans être mariés. Alors je termine par une conclusion et je m'adresse particulièrement à ma petite sœur qui a bien voulu me poser cette question. Merci d'avoir eu le courage de me poser cette question et je crois que cette question est un début d'interrogation personnelle pour toi. Parce que ce désir que tu avais perdu, ce besoin de te marier à l'église, où tu n'as pas pu convaincre ton époux, aujourd'hui tu es tombé dans une certaine lassitude et tu t'es accommodé à ta situation, commence à bouger à l'intérieur de toi parce que Dieu veut te poursuivre de sa grâce. Dieu continue de te poursuivre de sa grâce. Et il te veut non seulement heureuse au niveau civil, mais également heureuse au niveau de ta communauté chrétienne. D'abord, toi-même pratique ta foi. Oui, pratique ta foi. Sans la pression de ton mari, pratique ta foi. Va à l'église, prie, demande cette grâce au Seigneur et demande-lui de t'aider. Récupère ta vie spirituelle en main. Je crois que tu l'as abandonnée. C'est pourquoi tu es tombé dans cette lassitude. Récupère ta vie spirituelle en main.
Tout n'est pas de la faute de ton mari. Tout n'est pas de la faute de ton mari. Tu le dis bien, il n'est pas catholique. Ce n'est pas lui qui va tracer les sillons de ta vie spirituelle pour toi. Il n'est pas catholique. Et d'ailleurs, peut-être que lui, il t'observe. Comment tu vis ta foi? Comment tu vis ta religion catholique? Comment tu vis ce désir de te marier? Si progressivement, il ressent que ce besoin est pour toi capital et vital, Dieu touchera son cœur. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu est capable de tout transformer. Ne doute pas du pouvoir de Dieu, ma fille. Ne doute pas de son pouvoir. Dieu est capable de tout faire. Crois personnellement, sans mettre la pression à ton mari, laisse-le librement. Il l'a dit, tu l'as dit. Va, prie ton Dieu et demande-lui cette grâce. Et vis vraiment la vie de ton foyer. Sois une bonne femme pour ton époux, bonne mère pour tes enfants. Et que le Seigneur t'accorde cette grâce vraiment vivement. Je prie pour toi et je prie pour tous ceux qui sont dans la même situation. Surtout pour toutes celles, parce que généralement, c'est les femmes qui souffrent de cette situation. Pour toutes celles qui désirent se marier à l'église et que le conjoint n'est pas disposé à leur offrir cette grâce. Que le Seigneur touche leur cœur, qu'il les fortifie, qu'il maintienne les foyers chrétiens au-delà de leurs épreuves et de leurs difficultés. Qu'il soulage et console les personnes dont le cœur a été brisé dans leur relation amoureuse, mariée à l'église, qu'il les soulage et qu'il accorde sa grâce à chacun de nous selon sa nécessité. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine par la grâce de Dieu et par la prière de la Vierge Marie. Je vous donne rendez-vous pour le dimanche prochain, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Parole de Dieu au quotidien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.